Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler, pour faire une rencontre cast avec un cast ici présent qui est surveillant de baignade, du coup on dit, C'est bien ça, surveillant de baignade. dans les hôtels. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont posé la question, mais pourquoi il y a des surveillants de baignade sachant qu'il n'y a pas de piscine ici? Il y a des piscines. Et toi, tu es dans la piscine du DLH Tout à actuellement. fait, là où on se trouve actuellement. Et oui, ce super décor. Oui. On est bien ici. Moi, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, je suis Stéphane, je travaille donc depuis 6 mois à la piscine du DLH. En tout cas, je suis affecté à la piscine du DLH et j'ai eu la chance de pouvoir travailler un petit peu quelques jours en tout cas dans chacune des piscines de tous les hôtels Disney. Tu as pu voir toutes les piscines Oui. en très peu de temps. Ouais, en très peu de temps, oui, parce qu'en fait, je vais en parler peut-être tout à l'heure un peu plus, mais je peux en parler maintenant. Chaque piscine ferme une fois dans l'année, pendant 15 jours, 3 semaines ou un mois. Et du coup, pendant cette période-là, les surveillants de baignade d'une piscine vont dans les autres piscines pour renforcer les équipes. Et du coup, ça permet de découvrir les autres équipes et les autres lieux. Et du coup, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici et pourquoi tu as choisi Disney et pas n'importe quel autre endroit où il y a une piscine finalement? Alors j'ai passé mon examen pour venir surveillant de baignade ici, juste pour venir ici. Avant, je ne faisais pas du tout ce travail-là. J'ai travaillé dans l'armée de l'air pendant 28 ans. J'étais mécanicien avion, j'ai fait d'autres choses. J'ai arrêté ma carrière de militaire le 31 décembre 2019. Ensuite, j'ai fait plusieurs travails depuis, pas mal d'intérim, mais aussi du travail en CDI. Et en début 2024, on a décidé de venir dans la région parce que mon fils travaille aussi dans le parc en tant qu'opérateur d'attraction et ce qui me disait de la société Disney me plaisait beaucoup. Donc, du coup, on a choisi de venir dans la région pour que je passe l'examen BNSSA pour pouvoir devenir surveillant de baignade. Qu'est-ce que c'est justement que cet examen BNSSA? Parce que moi, je connais pas du tout. Alors, pour pouvoir devenir surveillant de baignade à Disney, il faut passer le BNSSA. Alors, je faisais du triathlon, ça faisait 15 ans que je faisais du triathlon, donc je faisais pas mal de sport et surtout de la natation. Et pour pouvoir passer le BNSSA, alors ça se fait sous deux formes, soit quelques soirs par semaine sur plusieurs mois, soit comme j'ai fait moi je l'ai fait sur 15 jours, où on fait une semaine de secourisme pour passer le PSE1. Donc on fait une semaine de secourisme à fond, où on fait plein de choses, tous les cas qu'on peut rencontrer dans le secourisme. Et une fois qu'on a ce PSE1, la semaine qui suit, on fait des entraînements de natation pour pouvoir passer l'examen de BNSSA. Alors, il faut déjà avoir un petit niveau de natation. C'est pour ça que moi, j'ai pu le faire parce que je nageais 2 fois par semaine. Ça faisait 15 ans que je nageais 2 fois par semaine. Et l'épreuve est pas si facile que ça, mais en s'entraînant bien une semaine, avec déjà un niveau de base, je vais pas dire que c'est une formalité, mais ça passe facile. Et voilà. Et avec ce BNSSA en poche, j'ai postulé à Disney et j'ai été pris. Donc, t'as passé avant de postuler ici. Oui. Ok. Tout à fait. Parce qu'il me semble que j'avais vu aussi que, en tout cas pour les mutations internes, Disney pouvait prendre en charge cette formation. Tout à fait. Les offres d'emploi pour être surveillant de baignade, il y en a presque en permanence. Ouais. À chaque fois, je les vois passer, que ce soit même sur Disney Careers, il y en a plein des offres de surveillant de baignade. Donc, ouais, pour rentrer à Disney, c'est peut-être le bon plan, devenir Oui. surveillant de baignade. Oui, c'est peut-être le bon plan, oui. Et en plus, toi, ce qui est bien, c'est que t'as un parcours vraiment atypique parce que t'as fait plein de choses avant. T'es arrivé à Disney depuis le sud de la France pour pouvoir rejoindre ton fils qui est là, avec toute ta famille. Donc c'est aussi inspirant pour tous les gens qui se demandent, qui ont des enfants justement, qui ont une famille, qui ont une vie qui est totalement hors de l'île de France. C'est possible de tout quitter pour arriver à Disney. Bah oui, c'est possible. Il suffit de franchir le pas, de vouloir le faire, et puis voilà. Il y a moyen. Et tu regrettes pas? Non, j'ai aucun regret, pas du tout. Pas du tout. Travailler, venir tous les matins et voir ça. Hier soir, quand j'ai débauché, j'avais un petit feu d'artifice juste pour le moment où je débauchais, donc c'était quand même sympa. Et du coup, pour ceux qui m'ont posé la question, pourquoi être surveillant de baignade alors qu'il n'y a pas de piscine? Et si. Donc il y en a une au DLH. Oui. Mais je pense que tu pourras mieux parler des différentes piscines qu'il y a et de l'offre que propose Disney là-dessus. Oui. Alors des piscines, il y en a 5. Alors Disney propose 7 hôtels pour tout le resort. Et dans 5 de ces hôtels-là, il y a une piscine. Donc, il y a une piscine au DLH, au Disneyland Hotel. Il y a une piscine au New York. Il y a une piscine au Newport Bay. Une piscine au Sequoia. Et il y a aussi une piscine au Ranch David Crockett. Donc, il n'y en a pas au Santa Fe et il n'y en a pas au Cheyenne. Et toutes ces piscines sont très, très différentes. Elles correspondent un petit peu esthétiquement, en tout cas, à ce que veut l'hôtel. Donc ici au DLH, la piscine ressemble un petit peu à une orangerie, donc ça fait pas mal de baies vitrées avec le toit en verre. Alors c'est une piscine qui est un peu petite et qui est un peu intimiste, on va dire.
Au New York, ça ressemble plus à un métro. En fait, on est plus dans un métro. Alors même si la partie piscine, le toit est très haut et il y a beaucoup de place. Euh, Au Newport Bay, ben là, on est dans un bateau, donc il y a même un bateau dans la piscine. Il y a l'avant d'un bateau qui est dans la piscine, donc c'est assez impressionnant. C'est un gros bateau en plus, hein. On peut monter dessus pour visiter la piscine. Au Sequoia Lodge, ben, on est beaucoup plus dans la montagne avec des pierres, du bois. Et là, on a même un petit toboggan au Sequoia Lodge. Et au ranch David Crockett, là, on a une très très grande piscine, c'est la plus grande de toutes, où on a une rivière, on a bien sûr des jacuzzi, mais ça, on en a dans tous les autres. Et là, on est très dans les bois, parce que là, tout le bâtiment est en bois. Et là, c'est très haut de plafond, il y a une cabane au milieu du bassin, il y a un pont par-dessus le bassin en bois. Et celle-là, il y a même un toboggan aussi au ranch David Crockett. Ah, ils ont l'air super sympa. Moi, j'ai Ouais. testé que deux. Bah, j'ai testé celle du DLH Oui. et celle du New York. J'ai préféré celle du DLH parce que je trouvais que c'était un peu plus intimiste, on va dire. Oui. Et celle du New York, quand j'y suis allée, il y avait beaucoup de monde dans la piscine. Donc ça faisait un peu piscine municipale où tout le monde y va, où les enfants jouent avec... Donc c'était un peu le bazar. Oui, Que... ben, c'est-à-dire que celle de New York, c'est un grand rectangle qui va ressembler un peu plus à une piscine municipale, même si elle fait que 20 mètres de long. C'est à mon goût la mieux pour nager, mais malheureusement, quand il y a du monde, ben, qu'elle soit dans l'une ou dans l'autre, il y a toujours trop de monde. Ouais, c'est ça. Après le DLH, j'y suis allée peut-être vers 7 heures du mat. Donc peut-être que ça jouait sur le moins de monde. Alors, ça joue beaucoup. C'est vrai que généralement, alors nous on le vérifie. Alors, je peux pas parler pour les autres piscines, mais le peu que j'ai été, c'est un peu le cas aussi. Le matin, il y a quand même beaucoup moins de monde que l'après-midi. Donc 7 heures, c'est l'ouverture. Et après, pour la fermeture... Alors, toutes les piscines ouvrent à 7 heures du matin et ferment à 22 heures. Il y en a qu'une qui fait exception, c'est celle du David Crockett Ranch qui ouvre à 9 heures, mais elle ferme aussi à 22 heures. Ok. On peut pas aller faire des bains de minuit, du coup, Non, dans les hôtels. D'ailleurs, il y a des piscines qui ont une partie extérieure et d'autres qui ne l'ont pas. Celle du New York a une partie extérieure, celle du Sequoia et celle du Newport Bay ont une partie extérieure. Pas au DLH et pas au Ranch. Et du coup, ces parties extérieures, ah ben, ça va engendrer des contraintes. Parce que par exemple, quand il y a de l'orage, eh ben, la piscine est obligée de fermer. Parce que si elle a la foudre qui rentre qui tombe dans la partie extérieure, comme c'est communicant avec l'intérieur, ben, ça serait dommage de finir cuit par la foudre. C'est sûr que vu comme ça, Voilà. après, c'est comme nos attractions. On a beaucoup qui ferment en cas de En cas d'orage, d'orage. voilà. Je pense que le RC Racer, ça doit être le cas. Oui. Et est-ce que n'importe quel visiteur a le droit d'aller dans les piscines ou c'est réservé spécifiquement aux gens de l'hôtel et que aux gens de cet hôtel? Genre là, si on est au DLH, on peut aller au New York. Alors, quand on est, pour pouvoir entrer dans une piscine, il faut être absolument résident de l'hôtel. Okay. On ne peut pas aller dans une autre piscine. Sauf, il y a une petite exception, c'est pendant la fermeture annuelle de la piscine. Alors, renseignez-vous bien quand vous venez visiter un hôtel. Si vous voulez absolument utiliser la piscine, c'est bien de regarder. C'est toujours indiqué sur le site quelles sont les périodes de fermeture de la piscine. À ce moment-là, si vous êtes à l'hôtel, vous pouvez demander à aller dans une autre piscine. Avant, je me souviens qu'il y avait un pass cast, je crois, ou pass annuel qui permettait d'aller... Ouais, c'était le pass annuel. Ça permettait d'aller dans les piscines, mais c'est plus le cas maintenant. Okay. On peut plus aller dans les piscines quand on n'est pas résident. On est obligé de payer une chambre. On est obligé de payer une chambre pour pouvoir y aller. Par contre, si vous venez à la piscine, alors ça je le dis, ils le disent à la réception quand vous arrivez, quand on est visiteur, vous avez accès à la piscine votre premier jour que à partir de 15h et le dernier jour jusqu'à 11h. Et ça, c'est quand même bien de le savoir parce que ça évite d'être déçu. Et du coup, toi, ton poste, il est sur la piscine uniquement ou tu vas aussi gérer, parce que souvent, c'est un peu lié avec les salles de sport des hôtels qui ont des salles de sport. Vu que à chaque fois que j'y vais, je vois les caisses sont habillées pareil, donc je me dis, est-ce que c'est le même pool ou c'est complètement différent Alors, c'est exactement la même équipe. On gère, alors quand on est dans un hôtel où il y a une salle de sport, on gère la piscine et la salle de sport. Donc des salles de sport, il y en a au DLH, il y en a au New York, au Sequoia et au Newport Bay. Et il n'y en a pas au David Crockett Ranch. Donc on gère la salle de sport en même temps que la piscine. En fait, on réapprovisionne en serviettes, on regarde que tout soit propre, que les gens aient rangé. S'ils n'ont pas rangé, on range les affaires. Et vous tournez, parce que par exemple, nous en attraction, on va être au gritter et après on va se faire bumper, on va finir au grouper, etc. Est-ce que vous aussi c'est une sorte de rotation comme ça? C'est exactement une rotation qui est exactement comme ça. En fait, on a des positions obligatoires, des positions facultatives qui vont être surtout prises en fonction du nombre de personnes qu'on aura dans la piscine. Il y a une position obligatoire tout le temps à l'accueil, donc on accueille les gens, on leur donne des serviettes pour les piscines qui donnent des serviettes. Il y a le David Crockett Ranch ne donne pas de serviettes. Donc on les accueille et ensuite il y a des positions obligatoires sur le bassin et toutes les 30 minutes on change de position. Okay. On part de l'accueil, on va au bassin et ensuite on change de position du bassin pour revenir à l'accueil.
Et entre ces changements, on se débrouille pour aller vérifier les vestiaires, pour que ce soit toujours dans un bon état, et pour vérifier aussi la salle de sport, pour que ça soit toujours nickel. Ouais, c'est pas mal, 30 minutes au moins, ça permet... 30 minutes, c'est bien, et c'est aussi un bon timing pour pouvoir garder de l'attention, parce que quand on est sur le bord du bassin, on surveille les gens, et on surveille surtout qu'ils ne soient pas prêts à se noyer. Et le travail, on pourrait se dire, oui, on sauve des gens, on sauve des gens. En fait, on fait énormément de prévention, on fait 99% du temps de la prévention, pour pas avoir à les sauver, parce que ça sert à rien d'attendre que ce soit trop tard. Donc, on prévient de tout ce qui est interdit d'être fait, et de tout ce qui est pas super. Et quand on voit des gens qui commencent à pas être bien, on essaye d'aller leur parler ou leur dire non, il faut sortir, il faut mettre des brassards ou tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans toutes les piscines, il y a des accessoires pour les enfants, il y a des brassards, des ceintures, et selon les piscines, des planches, des frites pour pouvoir jouer. Et Donc, tout ça, c'est complètement gratuit, enfin compris dans le prix de l'hôtel. voilà, quoi. c'est accessible. Il y a des paniers, il y a des gros paniers où c'est accessible, les gens le prennent, ils reposent. Et c'est bien parce que nous, ça nous rassure aussi. Du coup, c'est ça la différence entre un surveillant de baignade et un maître nageur, parce que moi je disais maître nageur, mais c'est faux, c'est surveillant de baignade. Oui. C'est deux métiers différents. Oui, alors chez Disney, nous sommes surveillants de baignade parce qu'on n'a que le BNSSA. Pour être maître nageur, il faut avoir des examens, enfin, des formations supplémentaires que moi je n'ai pas. Je sais qu'il y a une personne au moins Orange qui a cette formation, mais il n'est pas pris pour ça. Il est trop formé, on va dire, mais il n'est pas pris pour ça. Il est juste là, quand il est là, il est juste que surveillant de baignade. En fait, un maître nageur, il a la capacité d'apprendre aux autres à nager. Nous, on ne fait pas ça ici. On ne fait que surveiller pour pas que les gens se noient et les secourir s'il y a besoin. C'est pour ça qu'on a une semaine de premier secours lors de notre formation. Donc là, ça c'est votre rôle toute la journée, vous tournez toutes les 30 minutes. Oui. Est-ce que au niveau des horaires, c'est comme nous en opération sur le parc, vous avez ce qu'on appelle un horaire adapté à pouvoir faire des journées des fois de 10 heures, des fois des journées de 4 heures, ou c'est assez régulier C'est exactement comme ça. Okay. On a des fois des journées très longues, des journées très courtes, et il y en a certains d'entre nous qui ont choisi d'avoir les horaires plus fixes, à faire 7 heures par jour. Donc oui, ça arrive. Hier, j'ai fait presque 10 heures. J'ai une de mes collègues qui a fait un peu plus de 10 heures hier. Mais du coup, si on fait un peu plus d'heures un jour, il y aura d'autres jours, on fera moins d'heures. Ouais, donc au niveau organisation, ça ressemble vraiment à tous les métiers opérationnels finalement qu'on peut avoir. Oui, quand je discute avec mon fils qui est en attraction, c'est vrai que ça se ressemble pas mal quand même. En tout cas, à ce niveau-là. Mais c'est bon à savoir, parce que tu vois, ça, je savais pas du tout. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait un peu à part finalement et qui avait ses propres règles. Ouais. Mais au final, ça ressemble beaucoup. Et est-ce que vous avez un QCM à passer? Oui. Ah oui? Oui, on a un QCM. Oh, mais trop bien. Et au niveau évolution, on arrive en tant que surveillant de baignade. Oui. Et après, qu'est-ce qui est possible de faire Exactement comme en attraction, on peut devenir casse XP. Okay. Et ensuite, éventuellement team leader si on a envie de passer team leader et faire l'école team leader. Et après, on a au-dessus de team leader, il y a manager, exactement comme en attraction. Okay. C'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est fou. Tu vois, c'est la même famille. Donc, si je récapitule, tu es en même temps sur les bassins, en même temps sur la salle de sport. Mais c'est vrai qu'aussi dans les piscines, il y a tout ce qui est, dans certaines, jacuzzi, hammam, sauna oui. Aussi. Tout à fait. Alors, dans toutes les piscines, il y a un jacuzzi. Ok. Tout il y a un jacuzzi. Alors, c'est celle du ranch où il y a le jacuzzi le plus grand, ça fait 3 cercles où on peut mettre 18 personnes. Les autres contiennent environ 11 personnes. Donc dans toutes les piscines, il y a un jacuzzi. Sauna hammam, il y en aura au DLH, au New York et au Newport Bay uniquement. Au Sequoia, il n'y en a pas, et au Ranch, il n'y en a pas non plus. Okay. Les piscines pour un adulte grand normal, on a pratiquement pied tout le temps. Au DLH, on a une piscine qui fait entre 1m10 et 1m40. Presque papier, 1m40. Ouais, mais 1m10, ça va. Au New York, elle fait 1m60 de profondeur, il me semble. Il me semble, mais à confirmer. Et les autres font entre 1m30 et 1m40 partout. Donc là, ça va. Oui, là ça va. Là, ça va. Voilà. Il y a des petites pataugeoires aussi pour les enfants ou... Je me souviens. Alors, au DLH, oui, il y a une petite pataugeoire. Au Newport Bay, il y en a une. Et au Ranch Ellicott, il y en a une aussi. Ok. Moi, je me demandais toujours, quand on organise notre séjour à Disney, comment les gens ils font pour inclure la piscine, entre guillemets. Parce que moi, j'ai eu de la chance quand je suis allée dans les 2 hôtels. Enfin, le DLH, c'était spécialement pour le DLH, donc j'avais le temps d'aller à la piscine. Ouais. Le New York, j'étais déjà casse, donc louper quelques heures de parc, c'est pas si grave parce qu'on a plus l'occasion d'y aller. Mais quelqu'un qui vient spécifiquement faire 2 jours, 1 nuit, est-ce qu'il y a tant de visiteurs que ça qui vont du coup dans les piscines profiter Alors, on en a un certain nombre. Par rapport au nombre de guests qu'il y a dans l'hôtel, heureusement que tout le monde ne vient pas parce que sinon on pourrait pas les recevoir. Donc, pour revenir sur la partie plus cast, je sais que par exemple en attraction, on a plus tendance à recruter d'abord en CDD
après en CDI, on a aussi beaucoup d'intérimaires. Bon, on a des CDI des fois qui arrivent directement, bien évidemment, mais c'est un petit peu plus rare. Est-ce que vous, c'est pareil en tant que surveillant de baignade? Alors c'est pareil, moi j'ai été recruté en tant que CDI, donc ça me va très bien. Je sais qu'un petit peu avant moi et même un petit peu après moi, il y a des personnes qui ont été recrutées en CDD. Donc il y en a qui ont souhaité avoir un CDD parce qu'ils faisaient des études, ils prenaient une année pour récolter un peu d'argent et ensuite reprendre leurs études. Il y en a d'autres parce qu'il n'y avait que des CDD à ce moment-là. Et on a aussi des intérimaires, on a quelques intérimaires des fois qui viennent nous renforcer. Donc si vous êtes dans le coin, que vous avez le BNSSA et que vous voulez toucher du doigt un petit peu ce qui se passe en piscine à Disney, vous pouvez aller dans des boîtes d'intérim. Alors moi j'en connais une qui a un contact particulier avec les hôtels, mais il y en a d'autres à mon avis. Je sais que Proman à Bussy-Saint-Georges, chez eux, il y a une personne qui est dédiée à Disney. Et moi je les avais approchés et eux ils pouvaient proposer de l'intérim, voire même directement une embauche. Mais Ok, c'est quoi, c'est Proman? Proman à Bussy-Saint-Georges. Proman aussi, ok. Pour parler de l'équipe où on est, pour pouvoir ouvrir de 7h le matin à 22h le soir, ben, on est obligé d'arriver avant, préparer un petit peu l'ouverture et pour que les guests puissent arriver en toute sécurité. Alors, il faut savoir que tous les matins, on vérifie notre sac de secours. On a 2 sacs de secours, un au bassin, un à l'accueil. C'est partout pareil dans toutes les piscines. Ce sac, on le vérifie entièrement. On vérifie que toutes les dates de validité soient bonnes, que la totalité du matériel qu'on peut avoir besoin y soit. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un peu de temps. On vérifie aussi toute la sécurité du bassin, de toutes les sorties de secours. Donc on arrive nous ici à 6h20 le matin au plus tôt et on part à 22h40 au plus tard. Et donc notre équipe du DLH est constituée de 12 ou 13 personnes environ pour pouvoir avoir au moins toujours 3 personnes en permanence sur la piscine. Et au niveau des rotas, donc toutes les 30 minutes vous tournez comme tu as dit, mais est-ce que aussi il y a un temps maximum? Nous par exemple c'est 3h30 maximum de rotation. Est-ce que vous aussi il y a un quota ou C'est exactement pareil. C'est pareil aussi. Avant les breaks et les lunchs, on ne peut pas faire plus de 3h30. Il y avait beaucoup aussi de personnes qui se posaient la question, quelle était la différence entre être surveillant de baignade à Disney par rapport à n'importe quelle autre piscine municipale. Alors, je connais pas bien les autres piscines municipales parce que j'ai passé mon examen pour venir ici. Ceux qui font que surveiller la baignade et ne pas apprendre aux autres à nager, je pense qu'ils font la même chose que nous, à part qu'ils vont pas à l'accueil et du coup qu'ils restent 7 heures sur le bord du bassin, ce qui peut être Peut être long. très long. Voilà, ça peut être très pénible. C'est ça qui est bien, je trouve, ici parce que toutes les 30 minutes on tourne, on garde beaucoup d'attention. Quand on vient pour 30 minutes, on est très attentif. Et c'est varié, on a plein de petites tâches annexes aussi à faire qui permettent de remplir la journée et de la rendre très variée. Je trouve ça sympa. Ouais, oui. Parce que c'est vrai que j'y pense, mais je me suis mis à la piscine il y a pas longtemps. Et des fois, j'arrive, il y a le surveillant de baignade qui est là, sur son poste en train d'attendre. Et je repars, et il est exactement au même endroit, il a pas bougé. Et des fois, ça peut durer des heures pour eux à rester là. Alors que vous avez cette chance de pouvoir retourner, Oui. de faire plein de choses annexes, et pas d'être seulement concentré sur la baignade Et oui. Oui, vérifier les vestiaires. Après, on doit gérer les serviettes, donc on doit amener les serviettes propres, on doit ramener les serviettes sales. Alors ici au DLH, je sais qu'au New York ils le font aussi. Je ne sais pas s'ils le font ailleurs. On prépare aussi une boisson détox qu'on met dans un frigo dans la salle de sport. Donc c'est pareil, ça on le change tous les 24 heures. Donc tous les 24 heures, il y a une personne d'entre nous qui va au bar pour le faire préparer. Et... Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de la goûter, cette boisson? J'ai jamais osé. Mais Alors quand je l'ai goûté un petit peu, alors elle est toujours différente. En fait, c'est des fruits ou des herbes ou de la menthe ou des trucs comme ça. C'est un mix de tout ça qui est juste macéré dans l'eau. Enfin, ça reste dans l'eau et on boit l'eau et ça donne le goût. Enfin, les fruits donnent le goût à cette eau. Ouais, ok. Il y en a qui se posaient la question de savoir si vous avez le droit d'aller nager dans la piscine Très très bonne question. quand les visiteurs ne sont pas là. Alors, c'est très rare qu'il n'y ait pas de visiteurs, mais ici au DLH, on n'a pas le droit d'aller dans le bassin. On n'a Ok. pas le droit de nager dans le bassin, on n'a pas le droit d'utiliser la salle de sport. Est-ce que vous avez justement des sessions d'entraînement, je sais pas, tous les mois ou... Non, c'est chacun qui s'entraîne de son côté. Alors, je sais qu'on a chez nous dans une équipe un nageur qui a fait le week-end dernier les championnats de France de natation. Ah oui. Ouais, c'est un très bon nageur. Et lui, il s'entraîne à part. Et j'ai aussi d'autres collègues qui s'entraînent, qui vont des fois avec lui s'entraîner, ou qui vont à la piscine d'eux-mêmes s'entraîner. Il y a quelqu'un justement qui se pose la question, est-ce qu'il faut savoir nager pour être maître nageur? Je pense que c'est mieux. Ben oui, c'est mieux, il faut absolument savoir nager, mais surtout pour passer le BNSSA, c'est pas un examen facile. Si on sait pas nager, il faut déjà apprendre à nager, nager régulièrement pour à peu près bien nager, et ensuite tenter de le faire. Parce que juste savoir nager, je pense que c'est pas suffisant. Faut s'entraîner et à essayer d'aller vite, parce qu'il y a des chronos lors du test BNSSA.
Il y a des chronos, il y a beaucoup d'apnée aussi. Donc, faut pas avoir peur sous l'eau. Il faut pas avoir peur de se noyer. Parce que bon, celui qui m'a entraîné pour faire le BNSSA, il disait, vous inquiétez pas, vous vous noierez pas. Même si quand vous pensez que vous avez plus d'air, vous pouvez rester sous l'eau encore un petit moment. Et c'est vrai que ça marche. Ça marche bien. On peut rester sous l'eau, même quand on pense qu'on va se noyer. On On irait. se noie pas, On se noie pas. vraiment. On se noie pas. Mais bon, voilà, faut être à l'aise sous l'eau. Et il faut quand même bien nager parce que les chronos sont pas si faciles que ça pour un novice. Pour quelqu'un qui vient d'apprendre à nager, c'est compliqué. Et vis-à-vis de ça, est-ce qu'il y a une nage qui est imposée où on peut arriver en nageant notre brasse tant qu'on fait le chrono, ça va? Alors, la brasse, ce sera pas suffisant pour le chrono. Mince. Ça sera pas suffisant. Même un très bon nageur en brasse, sinon, voilà, Faut celui être qui Léon nage. Marchand, quoi. Ouais, peut-être pas, mais celui qui est dans notre équipe, qui est sa spécialité, c'est la brasse. Lui, oui, à la brasse, il peut le faire. Mais voilà, il va faire les championnats de France. Le mieux, c'est de nager le crawl. Et puis même, il y a une partie où on doit tracter un mannequin, où on est sur le dos et on doit palmer. On doit palmer avec les palmes, on fait le mouvement du crawl. Dommage, je nage que la brasse. Mais j'essaye d'apprendre le crawl, mais en fait, j'arrive pas à me synchroniser avec la respiration. Ah, mais Genre, je tourne ma tête soit du mauvais côté, soit j'ai oublié de respirer, donc je retourne dans l'eau, mais j'ai pas repris ma respiration. c'est pas grave si Donc, tu oublies, à un moment donné, tu vas y penser. Oui, c'est sûr. Je me demandais s'il y avait des formations qui étaient spécifiques liées à DLP, mais on en a un petit peu parlé. Hein, les formations, c'est Oui. des formations classiques PSC1 plus BNSA. Oui, d'ailleurs, une fois qu'on est embauché, DLP, Disneyland Paris, prend en charge les recyclages, parce qu'on doit être recyclé tous les ans pour le PSE1 et tous les 5 ans pour le BNSSA. Et encore une fois, si vous êtes déjà cast, c'est possible même qu'ils vous prennent en charge le BNSA et le PSC1 dès le début. Moi, je Si pense que vraiment ça vous oui, je intéresse. pense que oui, j'avais vu des informations dans ce sens-là. Donc, dans les questions après qu'on avait, est-ce que c'est pas trop dur de bosser en crocs, shorts à 25 degrés toute l'année? Ah non, c'est bien. Alors, c'est vrai qu'on a forcément la température de l'air est toute l'année à 25 degrés. Et c'est vrai qu'on a des crocs, on a un short et un polo. Alors au DLH, on a une petite gavroche. Non, c'est pas trop dur. Il y en a beaucoup qui nous envient, surtout quand il fait chaud comme en ce moment. En hiver, dès qu'on sort un petit peu, dès qu'on a de suite un peu froid, mais on a un pantalon de jogging et une veste, genre une veste de sport, qui est, nous, elle est grise. Dans les autres piscines, elle est rouge. Ouais, c'est pas, ça va, on se plaint pas. Non, non, c'est cool. Puis même l'hiver, être sous 25 degrés, au final... Et oui, tous les matins, c'est- même en hiver, je mets le short, mais je mets quand même un jogging par-dessus. Non, non, oui, c'est bien, c'est bien. Pieds nus, un short, enfin pieds nus dans les crocs, le short, ouais. La température de l'air est à 25 degrés. Oui. Et la température de l'eau... Alors, la température de l'eau, très très bonne question. Alors, au DLH, la température de l'eau est à 29 et les jacuzzis sont généralement à 33. Et moi, je vous envie de travailler en short. Parce que vraiment, si on pouvait avoir un short quand il fait chaud comme ça, en attraction ou quoi, ce serait incroyable. Vraiment... Et même en plus, là, quand on va manger, eh ben, je reste en short Bah polo. oui. Donc, je sors, je vais dehors, je suis en short polo, je suis le seul à aller manger. Tous les autres qui sont en costume, ben, ils ont pas de short. Mais non, 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 nous on est avec nos pantalons noirs en plus. C'est les Eh oui. mêmes en hiver. Et la question que je t'aurais aussi posée, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail et qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton travail? Je sais pas si c'est à moi qu'il faut poser ce genre de questions, parce que moi, je suis toujours très content de tout. Donc, qu'est-ce que j'aime le plus? Ce que j'aime bien dans mon travail, c'est justement que ce soit varié. C'est qu'on puisse faire plein de choses différentes dans la même journée, c'est pas rébarbatif. Puis, on n'est jamais avec les mêmes personnes, même si l'équipe est réduite. Dès qu'on est de matin, on est avec certaines personnes. La semaine d'après, on est du soir, mais on est avec d'autres personnes, parce que ça tourne tout le temps. Et du coup, c'est cool. Ce que j'aime pas, c'est quand il y a personne qui vient nous voir à la piscine. Quand il n'y a pas de guest. Conclusion, Ça- aller à la piscine. Oui, alors c'est vrai que ça arrive, quand ça arrive, c'est le matin généralement. Il peut y avoir des petites périodes où il y a personne dans le bassin. Franchement, si j'étais guest, réveil à 7h, hop, piscine. Après, tu rentres dans ta chambre, du coup, t'as tout le temps de prendre une douche pour enlever le Ouais. chlore, tout ça. Petit déj. Et après, petite journée sur le parc. Ça arrive à l'ouverture. C'est idéal, c'est parfait. Ça permet de faire un petit réveil musculaire, c'est nickel. Mais oui, Et j'irais même mieux, il faut prendre la douche dans les vestiaires. En tout cas, Oui. au DLH, on C'est a vrai. tous les produits Clarins dans les douches. Shampoing, gel douche, crème hydratante, et ça sent super bon. Je fais de la pub. Bah, en plus, il y a le spa Clarins aussi. Oui, il y a le spa juste à côté. Est-ce que là, comme ça, t'aurais une idée d'une petite anecdote, un petit truc cool ou quoi que t'as vécu et que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Parce que j'adore les anecdotes. Il y a eu une guest qui partait de la piscine. Elle était anglophone.
Et en passant devant l'accueil, elle me dit Have a wonderful evening. J'ai trouvé ça magnifique. Alors j'ai essayé de la replacer un peu plus tard, après, d'autres fois, mais j'ai trouvé ça cool qu'elle me souhaite une si bonne soirée. C'est vrai. Là, des fois, il y a des guests quand même qui sont vraiment bien. Il y en a, quand on les accueille, on essaie de les accueillir le mieux possible, mais il y en a, ils se disent Ah, on nous accueille comme ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Les gens qui montrent qu'ils sont contents du service qu'on leur donne. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, et puis finalement, juste une petite phrase de passer une excellente une soirée ou journée. Ouais. Mine de rien, c'est rien en soi une phrase, mais nous, ça nous rend heureux oui, on est content d'avoir fait plaisir aux gens. C'est notre rôle, mais ouais, ça fait plaisir. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui regarderait cette vidéo et qui se dirait, en fait, c'est peut-être un métier qui me plairait de faire. Pour pouvoir postuler, il va falloir nager un petit peu. Si cette personne hésite, alors bien sûr, il faut passer le BNSSA. Bon, si cette personne a tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer, si cette personne hésite, je l'invite à faire de l'intérim ou de postuler pour un CDD. Alors le problème, c'est que, ah oui, ça aussi on n'en a pas parlé, le problème c'est que quand on postule pour être surveillant de baignade, on ne sait pas dans quel hôtel on va tomber. Moi je suis tombé au DLH, le même jour que moi, on était 3 en surveillant de baignade à être recrutés. Il y avait une fille qui allait au ranch et on était 2 garçons à aller au DLH parce que c'était le hasard qui était comme ça. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas dans quelle piscine on va tomber, mais elles sont toutes très bien les piscines. Donc si la personne hésite, c'est de faire soit un CDD, soit de l'intérim. Sinon, non, il faut franchir le pas. Si ça tente, il faut le faire. Si ça tente de venir, si on se dit allez, j'aurais bien envie de le faire, mais non, il faut le faire. Bah oui, il faut le faire. Et puis au pire, si ça plaît pas, Disney propose plein d'opportunités. 500 métiers différents, il y a forcément quelque chose. Il y aura forcément quelque chose. Et c'est vrai que moi, je connaissais beaucoup des métiers. Et le fait d'être là, j'en découvre encore parce que, heureusement, Disney fait des petites portes ouvertes rien que pour les castes. Et ça permet de découvrir d'autres métiers. C'est infini. Les possibilités sont infinies. On peut avoir la possibilité de bouger, alors plus ou moins facilement en fonction de notre ancienneté. Oui. Mais je pense que quand on veut quelque chose, ici on peut, et si on se donne les moyens d'y arriver. Oui, si on veut vraiment quelque chose, on y arrive. Donc en tout cas, toi, tu recommandes de venir rejoindre vos équipes. Oui, bien sûr. Je dis pour travailler à 25 degrés toute l'année, en short. Et en crocs. Et en crocs. Ouais, je signe. Direct, c'est bon. Est-ce que toi, t'as quelque chose à rajouter Non, j'étais très content de faire cette vidéo avec toi. Surtout, merci à toi d'avoir accepté cette invitation, de m'avoir proposé aussi au début. Oui. Et c'est vrai que je me dis, oui, trop bonne idée. Parce que c'est un métier qui est pas super représenté, qui est très peu connu. Et pouvoir le mettre en avant, c'est cool aussi. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, il y a souvent une annonce sur le Disney Careers. Donc, ça veut dire qu'il y a tout le temps besoin de recruter des personnes. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous a donné envie, n'hésitez pas. Encore un grand merci à toi. Tu travailles en plus cet après-midi. Alors, oui, je travaille cet après-midi. Ça va. Il fera moins chaud dans la piscine que dehors. Peut-être, mais on ouvre les portes parce qu'on a une terrasse. Ah bon, mince alors, ça va rentrer. Non, ça va aller. Je me plains pas. En tout cas, je fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je fais des gros bisous. Cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.